Bonjour, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer notre premier chapitre, espace topologique. Premièrement, topologique d'un espace métrique. Définition. Soit E un ensemble. On appelle distance sur E une application E fois E jusqu'à Rn. Tel que, premièrement, quel que soit x, y appartenant à E croix E, on a la distance entre x et y égale à 0, équivalent à dire que x égale à y. Deuxièmement, quel que soit x, y appartenant à E, étoile E, la distance de x, y égale à la distance de y, x. Et quel que soit x, y, z appartenant à E, on a la distance x, y qui est inférieure à égale à la distance de x, z plus la distance de y, z. Donc, le couple ED s'appelle un espace métrique. On a des conséquences. La condition 3 de la définition peut s'écrire que quel que soit x, y, z appartenant à E, on a la distance de x, y moins la distance de x, z est inférieure ou égale à la distance de z, y. En changeant les rôles de y et de z, on obtient, quel que soit x, y, z appartient à E, on a la distance x, z moins la distance de x, y inférieure ou égale à la distance de y, z. Et comme la distance de y, z est égale à la distance de z, y, on conclut que, quel que soit x, y, z appartient à E, la valeur absolue de la distance de x, y moins la distance de x, z est inférieure ou égale à la distance de z, y. Exemple, sur l'ensemble R où c'est l'application x, y vers la valeur absolue de x moins y est une distance. On l'appelle la distance usuelle. Deuxième exemple, sur un espace vectoriel normé E, l'application x, y vers la norme de x moins y est une distance sur E. Donc, on va parler sur les sous-espaces d'un espace métrique. Soit ED un espace métrique et F une partie non vide de la restriction de D à F croix E, croix F. C'est une distance sur F. On l'appelle distance induite par D sur F. FD s'appelle sous-espace métrique de ED. Les boules, les sphères. Soit ED un espace métrique avec petit a appartient à E et R supérieur ou égal à 0. On appelle boule ouverte de centre A et de rayon R et on note B O petit o ou bien indice O, ça veut dire ouvert, de centre A et de rayon A, l'ensemble X appartient à E tel que la distance XA est inférieure strictement à R. Et on appelle boule fermée de centre A et de rayon R. Et on note boule fermée de centre A et de rayon R, l'ensemble X appartient à E tel que la distance XA est inférieure ou égale à R. Et on appelle sphère de centre A et de rayon R. Et on note S à R, l'ensemble X appartient à E tel que la distance XA égale à R. Bien. On va parler sur les parties ouvertes et les parties fermées. Soit ED un espace métrique et A une partie de E. On dit que E est ouvert si, quel que soit A appartient à A, il existe un aire strictement positif tel que la boule ouverte de centre A et de rayon R est inclus dans A. On dit que A est fermé si son complémentaire est ouvert. Théorème. Soit ED un espace métrique. On a les parties, l'ensemble vide, et eux sont ouverts. Toute réunion de parties ouvertes de E est ouverte. Toute intersection finie de parties ouvertes de E est ouverte. Preuve montrant que l'ensemble vide est ouvert. Sinon,
Il existe un A appartient à l'ensemble vide, tel que, quel que soit R strictement positif, on a la boule ouverte de centre A et de rayon A et de rayon R n'inclut pas dans l'ensemble vide, ce qui est absurde, car l'ensemble vide ne contient aucun élément, donc l'ensemble vide est ouvert, montrant que E est aussi ouvert. On a, quel que soit A appartient à E, on a la boule ouverte de centre A et de rayon A, évidemment inclus dans E, donc E est ouvert. On va montrer que, quel que soit, voilà, on va montrer maintenant que toute réunion de parties ouvertes de E est ouverte. Soit A I avec I appartient à I, une famille de parties ouvertes de E, et A égale la réunion des AI avec I appartient à I, montrant que A est une partie ouverte. Soit A appartient à A, il existe un I appartient à I, tel que A appartient à I. Puisque AI est ouvert, il existe un R strictement positif tel que la boule ouverte de centre A et de rayon R inclus dans AI. Et comme AI inclus dans A, on a la boule ouverte de centre A et de rayon R inclus dans A. Donc A est ouvert. C'est très simple. Maintenant, soit AI avec I appartient I, une famille finie de parties ouvertes E, et A égale l'intersection des AI avec I appartient I, montrant que A est ouvert. Soit A appartient à A. Pour tout I appartient à I, A appartient à I. Puisque A est ouvert, il existe un RI strictement positif tel que la boule ouverte de centre A et de rayon RI inclus dans AI. Et soit X égale LF des RI avec I appartient à I. Et puisque I est fini, et R strictement positif, et puisque R inférieur ou égal à RI, on a la boule ouverte de centre A et de rayon R est inclus dans AI, quel que soit I appartient à I. Donc, la boule ouverte de centre A et de rayon R inclus dans A, ce qui montre que A est ouvert. Voilà. Maintenant, on va parler sur les espaces topologiques. La définition. Soit E un ensemble. On appelle espace topologique sur E toute famille tau de parties de E vérifiant les conditions suivantes. Premièrement, l'ensemble vide appartient à tau et E appartient à tau. Deuxièmement, toute réunion d'éléments de tau appartient à tau. Troisièmement, toute intersection finie d'éléments de tau appartient à tau. Exemple. Premier exemple. La famille des ouverts d'un espace métrique D est une topologie sur E. On l'appelle topologie induite par la distance D. Un espace topologique est dit maîtrisable s'il existe une distance qui induit sa topologie. Deuxième exemple, soit E un ensemble. L'ensemble PE, l'ensemble des parties de E, de toutes les parties de E est une topologie sur E appelée topologie discrète. Troisième exemple, soit E un ensemble avec tau égale à l'ensemble vide et E est une topologie sur E appelée la topologie grossière. Troisième exemple, fermé. Ou bien on va parler d'un fermé. On dit qu'une partie B d'un espace topologie E est fermée si son complémentaire de E est ouvert. C'est évident. Donc des propriétés, soit E un espace topologique, on a l'ensemble vide et E sont fermés. Toute intersection de parties fermées de E est fermée. Et toute réunion finie de parties fermées est fermée. Finissent soit taux 1 et taux 2
de topologie sur un ensemble. On dit que taux 1 est plus fin que taux 2 si taux 1 contient plus de VR que taux 2, c'est-à-dire taux 2 inclus dans taux 1. Exemple. Toute topologie sur E est plus fine que la topologie grossière et moins fine que la topologie discrète. D'accord? Maintenant, on va parler sur les voisinages. Définition. On dit qu'une partie V d'un espace topologique auto est un voisinage du point A s'il existe un envers U tel que A appartient à U et U inclus dans V. On note V de A l'ensemble des voisinages de A. Une famille VI avec I appartient à I de voisinage de A est appelée base de voisinage de A ou système fondamental de voisinage de A. Si tout voisinage de A contient l'un des VI. Voilà. Exemple, dans un espace métrique D, B avec B égale à la boule ouverte de son 3A et de rayon A sur N avec N appartient à N étoile est une base de voisinage de A. Exemple 2, dans un espace discret, B égale le singleton 1 est une base de voisinage de A. Propriété. Tout ensemble contient un voisinage de A et aussi un voisinage de A. Deuxième propriété, l'intersection d'une famille finie de voisinage de A est un voisinage de A. Propriété, ou bien proposition. Une partie A de E est ouverte si ou seulement si A est voisinage de tous ces points. Preuve. Supposons que A est ouvert, soit A appartient à A. On a pour U égale à A appartient à U et U inclus dans A, avec U ouvert de E. Donc A appartient à l'ensemble des voisinages de A. Inversement. Supposons que A est voisinage de tous ces points. Alors, quel que soit A appartient à A, il existe un ouvert UA de E tel que A appartient à U de A, ou bien U indice A, inclus dans A. Alors, la réunion des UA avec A appartient à A égale à A. Et comme les UA sont des ouverts, on déduit que A est ouvert. Voilà. On va continuer la prochaine vidéo. Et puis, on va commencer à travailler les TD avec ces corrigés. À tout à l'heure.